Est-ce qu'il y a la possibilité de construire des bâtiments sans poteaux et sans éléments structurels verticaux, c'est-à-dire moyennant la maçonnerie, les agglos ou bien les murs en moellon? C'est en fait le sujet qu'on va essayer de traiter lors de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Lors de la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, j'ai parlé sur le cas de figure suivant, c'est-à-dire là où nous avons une structure en béton armé qui contient des poteaux voiles ou bien des voiles en béton armé. Donc en général, les agglos dans cette situation ne sont ni fabriqués ni dimensionnés pour être des éléments porteurs. Les agglos ici, ou bien les cloisons et les murs, ne sont pas prévus pour supporter de la charge, ne sont pas prévus pour être des éléments structurels. D'accord? Donc c'est pourquoi je vous ai invité à ne jamais couler le béton au droit des poutres ou bien des dalles sur les agglos directement, sans coffrage et sans étayement. D'accord? Donc la dalle, il doit être autostable, il doit se supporter par les poteaux et par les poteaux voiles et non pas par les agglos. D'accord? C'est pourquoi j'ai interdit, ou bien j'ai été contre le fait de couler, d'utiliser les agglos comme participant au coffrage de la dalle. Je vais parler par la suite sur les types des murs porteurs qui peuvent exister. Donc, déjà, comme définition basique générale, le mur porteur, c'est un élément qui participe au support de la descente de charge, c'est-à-dire il fait face, ou bien il transmet la charge de ce bâtiment directement vers le système fondatif sans recourir au poteau ou bien au poteau voile. D'accord? Mais en fait, il y a des conditions quand même qu'il faut respecter, qu'il faut vérifier avant qu'on puisse dire voilà, on peut utiliser ces murs comme étant des murs porteurs sans recourir vers les éléments structuraux connus. Donc voilà, soit qu'on peut avoir des murs porteurs en moellon, c'est-à-dire en pierre, ou bien on peut avoir des murs porteurs tout simplement en aglo. Mais en fait, il y a des remarques quand même qu'il faut voir ici, que ce soit au niveau des murs en moellon ou bien des murs porteurs en aglo. La première remarque qu'il faut tirer de ces images ou bien de ces photos, c'est qu'il ne s'agit pas de grandes descentes de charge. Il s'agit de faibles descentes de charge par contre, de faibles masses appliquées. Même le système des dalles ici ne doit pas être très grand, ne doit pas être très massif. En général, soit qu'il s'agit des toitures boisées ou bien métalliques, avec bien sûr un poids qui est très léger. En fait, les briques, les agglos, etc., ne sont pas fabriqués au niveau des usines pour supporter de grandes descentes de charge. Elles sont fabriquées seulement pour faire le contournement ou bien pour faire la séparation interne, c'est-à-dire entre les chambres et entre les pièces du bâtiment. Mais en fait, elles ne sont pas fabriquées pour supporter de grandes charges. C'est clair, donc ça c'est évident. On va pas par exemple construire un bâtiment qui contient deux, trois ou bien quatre étages, au-delà de quatre étages seulement moyennant des agglos. Ça c'est interdit, ça va pas marcher. Par la suite, je vais parler des causes internes au niveau du bâtiment. Donc, il ne faut pas avoir absolument des machines qui vont générer trop de vibrations, chose qui va déstabiliser votre bâtiment parce qu'il ne contient pas, ne possède pas un squelette en béton armé très rigide. Il s'agit tout simplement des agglos ou bien des murs en moellon. Et aussi, en ce qui concerne les causes externes, je vais parler de l'effet du vent. Donc, les vents, ou bien les précipitations, les orages, ils ne doivent pas être accentués dans la région, ou bien dans la zone où se situe votre bâtiment. Toujours dans le cadre des causes externes, la zone ne doit pas être sismique. Je viens de parler sur le squelette osseux, soi-disant, ou bien le squelette osseux du bâtiment, c'est celui qui maintient la stabilité de ce dernier. Mais lorsqu'il s'agit de seulement des agglos ou bien des moellons, face à des séismes importants, je suis sûr que ça ne va pas résister. Aussi,
il y a la nécessité de la mise en place d'une plateforme en béton armé avec un système de fondation normalement ancré. Donc, on doit quand même avoir un système de fondation et qui doit être ancré dans le sol d'assises. C'est-à-dire, on ne va pas mettre en place les murs porteurs directement sur le sol d'assises ou bien directement sur le terrain naturel. Ceci ne va pas garantir la stabilité de ce bâtiment. Et finalement, lorsqu'il s'agit plus ou moins de grandes charges appliquées, lorsque je dis de grandes charges, il y a quand même une limite que je viens de citer. On ne doit pas avoir plusieurs étages ou bien beaucoup de charges permanentes ou bien beaucoup de charges d'exploitation. Mais quand même, lorsque nous avons quelque chose d'important, donc on peut procéder par le doublement ou bien l'élargissement de l'épaisseur de ces murs. C'est-à-dire, on peut doubler les rangées des murs, des agglos, à titre d'exemple, en double ou bien en triple. Comme s'il s'agit des murs en melon, on peut élargir leur épaisseur en arrivant jusqu'à 40 cm, 50 cm, parfois même plus, afin de garantir la stabilité de la dalle, surtout si elle est en béton armé. Donc en général, s'il est en béton armé, donc il sera lourd, surtout s'il est en dalle pleine, donc il sera lourd quand même. Et du coup, les murs porteurs qui vont la supporter, ils doivent quand même avoir une bonne épaisseur qui va garantir le bon transfert vers le système fondatif. Donc voilà, ce sont des conditions obligatoires et nécessaires avant de pouvoir dire, voilà, on va construire notre bâtiment seulement par des murs porteurs sans recourir aux poteaux ou bien au béton armé pour les éléments structuraux verticaux. D'accord? Par la suite, j'aime bien parler un peu sur un autre cas ou bien un autre type des murs porteurs, mais c'est en fait différent de ce que je traite dans cette vidéo. Il s'agit des agglos coulés. Donc en fait, les agglos coulés, ce sont plus ou moins des murs en béton armé. Donc il s'agit des agglos, mais ils sont troués, ils sont creux à l'intérieur. Et à l'intérieur, on coule du béton. Parfois, il peut être même armé. C'est-à-dire, on peut mettre en place des armatures de manière verticale et par la suite, couler le béton de telle sorte de produire une sorte ou bien un mur proche de ce qu'on appelle un voile. Sauf que le système armature en général, il n'est pas parfaitement liaisonné comme pour le cas des voiles, mais il y a du béton armé quand même. Finalement, on obtient quelque chose comme ça dans la photo devant vous. C'est clair, mais en fait, ce type d'émir porteur, ce n'est pas en fait le sujet de ce que je traite, parce que j'ai reçu une question sur l'utilisation des agglos comme un élément porteur seul, c'est-à-dire sans béton, sans armature. Et finalement, je vous invite à remarquer avec moi que au niveau des bâtiments qui sont anciens, ou bien pour les bâtiments dont le béton au droit des poutres a été coulé directement sur les agglos sans étaiement et sans coffrage. Donc en général, ces murs, ils peuvent participer à la mission ou bien à la tâche du support de la descente de charge ou bien du transfert de la descente de charge. Chose qui va les laisser des éléments semi-porteurs, même s'il y a l'existence des poteaux et des poutres ou bien des voiles, etc. Mais vu que le bâtiment est très ancien, donc il y a des mouvements ou bien des déformations de flexion qui vont laisser participer ces murs dans la mission de la descente de charge ou bien du transfert de la descente de charge. Et du coup, ils sont des éléments structurels. Ou bien seulement lorsqu'on coule le béton directement sur ces agglos sans mettre là-dessus un coffrage adéquat. D'accord? Donc faites attention, lorsqu'il s'agit d'un ancien bâtiment, il ne faut pas démolir de manière brusque et direct, sans prospection, sans rien du tout. Ça peut être un élément semi-porteur qui fait face à la flexion de votre poutre, ou bien il participe tout simplement à la mission, ou bien tout simplement c'est un élément structurel, soi-disant, ou bien semi-structurel. D'accord? Donc en fait, c'est ça la définition basique et les types aussi des murs porteurs et aussi les conditions et les obligations qu'il faut respecter avant de les mettre en place. Donc voilà, j'espère que j'ai bien détaillé le sujet. Si vous avez quelque chose à ajouter, des points complémentaires ou même des questions, vous pouvez les mettre au niveau des commentaires ou bien m'envoyer des messages privés sur ma page Facebook. Merci à vous, à la prochaine fois.